savons que le Ashura est un jour d'abord de grâce. Un jour de grâce, mais que l'histoire aussi a retenu le côté endeuillant de ce jour, car le fils ou le petit-fils du prophète Mohammed, Al-Hussein, est décédé ce jour, sallallahu alayhi wa sallam. Mais mes frères, qu'est-ce qui se passe? Devrons-nous pleurer ou devrons-nous remercier Dieu? Sometimes, when the world's not on your side, you don't know where to run to, you don't know where to hide. You gaze at the stars in the sky. Nous remercions Allah. Une fois de plus, nous sommes du nombre des vivants. Une fois de plus, nous sommes du nombre des muwahhidin, ceux qui disent la ilaha illallah. Une fois de plus, nous sommes du nombre de ceux qui sont en bonne santé. Et nous sommes, une fois de plus, nous sommes du nombre de ceux qui se retrouvent dans la maison de Dieu. Et le meilleur des endroits, c'est la maison de Dieu. Le meilleur des mois, c'est le Muharram. Et le meilleur des jours, c'est Yawm al-Jumu'ah. Et c'est le meilleur des situations, c'est la situation de l'adoration. Toutes ces situations et toutes ces conditions sont réunies aujourd'hui. Qu'avons-nous donné à Dieu? وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous vous mettez à compter les grâces de Dieu et ses miséricordes qu'il vous a offertes, vous ne pourrez pas les déchiffrer. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Dit, même si les océans étaient devenus des encres et les arbres tous réunis étaient devenus des plumes, ces océans allaient finir, les arbres vont finir, et vous ne terminerez jamais de déchiffrer les grâces de Dieu. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui veut la face de Dieu, celui qui veut le bonheur, mes frères, l'exemple de Dieu avec nous qui sommes sa créature, c'est l'exemple d'un père. Un père qui vient de la ville. Venant du travail, il a acheté un paquet de bonbons. Il a acheté un paquet de bonbons. Arrivé à la maison, il a enlevé un bonbon du paquet de bonbons. Et il l'a donné à son enfant. Après, il dit à son fils, quelque temps après, alors que le paquet de bonbons est caché derrière son dos, l'enfant ne sait pas. Et il dit à l'enfant, donne-moi un bonbon. Est-ce que le père a besoin de bonbons? Qu'est-ce qu'il veut? Il a caché quelque chose. Le paquet de bonbons qu'il a payé, il n'a pas besoin, c'est pour l'enfant. Mais pour voir son enfant, connaître mieux son enfant, il lui dit, donne-moi un bonbon, je ne donne pas. Donne-moi un bonbon, je ne donne pas. La yadurrullah shay'a. Le refus de donner ce que Dieu t'a donné ne dérange rien Dieu. Parce que ce qu'il te demande de lui donner, c'est pour lui. Et tu vas mourir, il reprendra. Wallahu yarisul arda wa man alayha.
Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Wa lillahi mulku samawati wal ard. Ce qui est sur la terre et dans les cieux appartient à Dieu. Mais il a caché quelque chose pour ceux qui vont lui donner quelque chose. Aucune personne ne sait ce que Dieu lui réserve comme bonté, beauté, cadeau après la mort. Tout ce qu'il demande, qui va me donner quelque chose, pour que Dieu le multiplie pour lui. Donne un peu, moi je vais multiplier pour toi. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. L'exemple de celui qui dépense, qui donne à Dieu, son exemple est comme quelqu'un qui met un grain de mil dans le sol. Et quand ça pousse des centaines et des centaines. Celui qui donne un grain de mil à Dieu, c'est l'exemple de celui qui donne 5 francs à Dieu. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Celui qui fait une bonne action, Dieu le multiplie à 10. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Et les 10, Dieu les multiplie encore. Mes frères, aujourd'hui nous voulons parler d'un sujet qui est un peu un sujet d'ambiguïté, sujet qui fait un peu la polémique actuellement. Le sujet de Ashura. Le sujet de Ashura. Nous savons que le Ashura est un jour d'abord de grâce. Un jour de grâce, mais que l'histoire aussi a retenu le côté endeuillant de ce jour, car le fils ou le petit-fils du prophète Mohammed, Al-Hussein, est décédé ce jour, sallallahu alayhi wa sallam. Mais mes frères, qu'est-ce qui se passe? Devrons-nous pleurer ou devrons-nous remercier Dieu? Certains musulmans, n'est-ce pas, accusent d'autres musulmans que nous sommes d'être heureux ce jour, le jour de Ashura, pas parce que Al-Hussein a été tué ce jour, mais tout simplement parce que Rasoul l'a célébré comme les enfants d'Israël, les Juifs l'ont célébré, parce que ce jour Moïse a été libéré des mal et des griffes du Pharaon, et ceci est une grâce de Dieu. Donc là, il y a deux dilemmes, il y a deux problèmes. Le premier, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Khaliful Yahuda wal Nasara. Faites l'opposé des enfants d'Israël. C'est-à-dire ne faites pas ce que les juifs et les chrétiens font. Faites toujours le contraire des juifs et des chrétiens. Alors que l'histoire retient que le Ashura, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Médine et il a trouvé les juifs, ils étaient en train de jeûner. Et il leur a posé la question, pourquoi est-ce que vous jeûnez ce jour-ci? Pourquoi est-ce que vous fêtez? Ils ont dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, parce que Moïse et les enfants d'Israël ont été sauvés des griffes de Pharaon ce jour-là, le jour de Ashura. Donc nous fêtons. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, moi je suis digne de Moïse plus que vous. Et lui aussi il a jeûné. Question. Il nous dit de faire le contraire de ce que les juifs et les chrétiens font. Mais pourquoi lui-même il va jeûner ou il va célébrer quelque chose que les juifs et les chrétiens célèbrent? Donc les détracteurs, ceux qui nous accusent, n'est-ce pas, disent encore, voici encore une contradiction vulgaire, une contradiction dans vos propos et dans vos livres.
Comment vous dites que le prophète dit de faire le contraire de ce que les juifs et les chrétiens font, et en même temps vous prétendez que le prophète Mohammed sallam a jeûné parce que les juifs ont jeûné? On comprend ça? Donc ça fait point d'interrogation, c'est ça? En réalité, c'est un sujet qui est clair, il n'y a pas de problème dessus. En réalité, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous dit de faire le contraire de ce que les juifs et les chrétiens ont fait, ce n'est pas en réalité tout ce qu'ils ont fait. Car avant même que Dieu ne révèle à Rasul sallallahu alayhi wa sallam de faire face à la Kaaba, le prophète faisait face à la maison de Jérusalem. Et là, les juifs aussi faisaient face là-bas. Donc le prophète, avant que le jeûne du mois de Ramadan ne soit donné à Rasoul comme acte obligatoire, Rasoul se référait aux gens du livre quand leur action ne contredisait pas les actions des prophètes qui les ont été envoyés. Rasoul ne suivait pas la passion des juifs, car quand Rasoul nous dit faites le contraire des juifs et des chrétiens, il ne parle pas ici des livres qui ont été révélés aux juifs et aux chrétiens, mais il parle plus de la passion des juifs et des chrétiens qui est yuharrifuna al-kalima al-mawadi'ihi wa nasu hazzan mimma dhukkiru bihi. Les juifs qui ont falsifié leurs livres, qui ont eu des mauvais comportements à l'égard de Dieu, tels que de dire Yadullah maghlula ghullat aydihim. Dieu est avare. Les juifs l'ont dit. Et Dieu dit, ne dites pas comme, Rasoul dit, ne faites pas comme eux, ne soyez pas impolis à l'égard de Dieu. Mais lorsque leurs propos ne viennent pas d'eux, mais viennent de Moïse, qui lui, il a jeûné, et il a demandé, il a dit aux enfants d'Israël de jeûner, Rasoul dit, moi je suis digne de Moïse que vous. Là, il n'imite pas les juifs, mais il imite son frère et son grand frère, son prophète, son père, Moïse, alayhi salam. Est-ce qu'on comprend ça? Alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam exécute le verset de Dieu qui nous parle, qui lui dit وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُم إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ ensuite جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ nous t'avons donné une loi. Alors suis cette loi et ne suis pas la passion des gens qui ne connaissent rien. Donc il y a la passion des juifs et il y a la loi de Dieu qui est dans la main des juifs. Et donc le prophète, quand il dit faites le contraire des juifs et des chrétiens, en réalité il nous parle de leur passion. Ne suivez pas vos passions comme ils ont suivi leur passion. Donc à chaque moment qu'ils viendront avec leur passion, faites le contraire. Mais sur leur livre, leur propos est conforme à ce qui a été envoyé, faites. Et donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam, même dans ça, il dira, si Dieu me donne l'année prochaine, je vais jeûner le 9e mois de Muharram ainsi que le 10e jour. C'est-à-dire je vais jeûner le 9e jour ainsi que le 10e pour mettre la différence entre moi et les juifs. Est-ce qu'on comprend ça un peu? Ça se comprend? Donc nous avons des co-religionnaires qui, pour saboter cette position, disent ceci. Donc, pour dire que le Ashura n'est pas un jour de fête, mais plutôt un jour de tristesse. Oui, le Ashura aussi est un jour de tristesse. Parce que ça coïncidait avec la mort aussi de Al-Hussein, le petit-fils de Rasul sallam, des années après la mort de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais la question qu'on se pose, parce que Al-Hussein est décédé à peu près 50 ans après la mort de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que nous devrons faire? Nous devrons perpétuer la tradition du prophète ou nous devons modifier pour faire de la joie dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proposé une tristesse? Nous disons, Rasoul savait qu'Al-Hussein allait être tué à Kerbala. N'empêche qu'il a jeûné le jour de Ashura
en guise de remerciement pour, n'est-ce pas, de ce que la grâce qu'Allah a fait à Moïse. Il pouvait aussi commencer la tristesse. Un, de deux. Nous, les musulmans, nous sommes tristes car Hussein nous a quittés, surtout de cette manière atroce. Mais nous sommes heureux qu'il ait retrouvé son grand-père dans le paradis aussi. Car Allah dit وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Car Allah dit يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. Car Allah dit وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ. Car Allah dit ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Et donc Allah dit c'est vous qui pensez qu'ils sont malheureux, mais ils sont heureux là où ils sont. Et donc nous n'allons pas transformer la tradition de Rasul sallallahu alayhi wa sallam de joie en tristesse, mais nous allons toujours nous rappeler de Hussein alayhi salam et nous allons prier pour lui. Nous allons faire la salat sur lui et nous allons faire la salat sur son père ainsi que son grand-père. Mais nous n'allons pas changer la tradition de son grand-père qui est de jeûner et de remercier Allah pour avoir sauvé et libéré les enfants d'Israël. Nous n'allons pas nous lamenter, prendre des lames et nous découper, nous taper la poitrine, nous crier, pleurer, au point que nous allons nous rendre malades ou nous allons nous tuer, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela. Et Rasoul a interdit cela. Loin de nous de vouloir dénigrer qui que ce soit ou saboter nos frères musulmans, mais c'est alerte et n'est pas un éveil de conscience pour ne pas aussi que, Inch'Allah, l'atmosphère intellectuelle de la communauté musulmane ne soit polluée, car aujourd'hui, malheureusement, nous avons ces personnes qui sont en train de donner d'autres aperçus de l'histoire de l'islam, et les musulmans ont besoin vraiment d'être conscients et d'être éveillés sur notre histoire et sur la réalité de ce qui s'est passé en réalité. Et nous ne disons pas que, on répète encore, nous ne disons pas que l'Ashura ne doit pas nous rappeler, on ne doit pas se rappeler de l'histoire, mais nous disons que nous devons laisser en place ce que Rasul sallallahu a laissé avant de nous quitter. Through happiness and peace, you are never alone.